Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Ce matin, bien-aimés, nous voulons encourager, exhorter les bien-aimés à travers le monde entier à s'armer de la méditation de la parole de Dieu au quotidien afin de ne pas se faire avoir ou induire en erreur par des fausses doctrines qui parcourent le monde d'aujourd'hui. On ne sait plus qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Nous vous exhortons à retourner aux Saintes Écritures, à la parole du Seigneur. Amen. Alors, bien aimé, le sujet que nous allons partager ce matin, c'est attention à l'esprit de la révolte en ces temps de la fin. Attention à l'esprit de révolte en ces temps de la fin. Nous prenons Hébreux chapitre 3, du verset 7 au verset 12, il est écrit: c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. L'esprit de la révolte en ces temps de la fin. C'est quoi même la révolte? La révolte, c'est un esprit de critique, d'opposition, de rébellion, de désobéissance et de soulèvement contre le Seigneur et contre l'autorité de sa parole dans le contexte des affaires de Dieu. Oui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens trouvent le plaisir. Ils ont développé des stratégies pour s'opposer au Seigneur Jésus et à l'autorité de sa parole. Comment est-ce qu'ils le font? Dieu dit ceci dans sa parole, et ils disent que d'ailleurs, ce n'est même pas Dieu. Oui. Ils disent non, moi je pense que, moi je dis que, moi je vous conseille que, ça c'est déjà une rébellion. Ça c'est pousser les gens, ça c'est se détourner du Seigneur de sa parole pour suivre la pensée humaine. Alors que le Seigneur a dit dans Isaïe 55, verset 8 que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit le Seigneur. Les pensées de l'homme et les voix de l'homme ne mènent qu'à la perdition. La pensée de Dieu et les voix de Dieu mènent au salut et à la vie éternelle. Suivons le Seigneur. Il a dit que le chemin, l'homme n'est pas un chemin, c'est Jésus-Christ le chemin qui mène à le royaume. Soit vous voulez aller au royaume, soit vous ne voulez pas y aller. Cela, c'est votre choix. Mais si vous tenez au salut de vos âmes et à la vie éternelle, Jésus-Christ est la solution. Tous ceux qui vous encouragent à dénigrer, à insulter, à négliger Jésus et sa parole sont tantôt vous induits en erreur. Ceux qui vous encouragent à vous détourner du Seigneur et de sa parole pour suivre les titres des hommes, des églises des hommes, les obédiences des hommes, les religions des hommes, les ministères des hommes, ça c'est une façon d'égarer les gens. Tout véritable serviteur de Dieu doit conduire le peuple au Seigneur et conduire le peuple de Dieu à se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Laissez le Seigneur régner sur son peuple. Ce n'est pas à nous de régner. Ce n'est pas à nous d'imposer nos pensées, nos commandements. Non! C'est un peuple de Dieu qui doit se soumettre à la parole de Dieu et non à nos paroles. Est-ce que c'est clair? C'est de ça qu'il s'agit, les bien-aimés. La révolte. D'où vient la révolte? La révolte a commencé avec le diable. Lucifer, qui était d'abord autrefois près du Seigneur. Dieu lui a donné sa place et son rôle. Il a trouvé que ce n'était pas bon. Et il s'est rebellé. Il a commencé à critiquer, s'est révolté contre le Seigneur et contre l'autorité de sa parole. Et comme ça ne suffisait pas, parce que les gens comme ça ne veulent jamais mourir seuls, il a corrompu 25% des âmes, les myriades des anges. Et ils ont suivi ce Satan-là. Et comme Satan, Dieu ne combat pas sa créature. Satan est une créature de Dieu. Dieu ne peut pas combattre. Dieu est créateur, il ne combat pas sa créature. Il souffre, la créature disparaît. Dieu a envoyé l'archange Michel régler le problème de Satan.
C'est comme ça qu'il fut précipité avec tous ces démons qui étaient autrefois des anges auprès du Seigneur. Au lieu de continuer à suivre le Seigneur, ils ont suivi Lucifer. Aujourd'hui, ces anges de Dieu sont devenus aujourd'hui les démons dont vous entendez parler là. Ils n'étaient pas autrefois des démons, ils étaient autrefois des anges de Dieu au service du Seigneur, respectant l'autorité du Seigneur et l'autorité de sa parole. Ils étaient des anges. Au jour d'aujourd'hui, ils sont devenus des démons. C'est ça le résultat, la conséquence de ceux qui se révoltent contre le Seigneur, qui critiquent le Seigneur et qui se croient tout. À cause de Lucifer, les anges comme ça sont devenus le démon. Plusieurs des anges, ils ont été chassés du royaume. Attention à tous ceux qui se révoltent contre le Seigneur et qui vous induisent en erreur. Dieu dit ceci dans sa parole. Par exemple, beaucoup disent, il est bien dit dans la Bible que, la parole de Dieu, que Jésus-Christ est fils de Dieu. Et la même Bible donne la définition du terme fils de Dieu, en montrant que fils de Dieu signifie Dieu devenu homme dans plusieurs passages bibliques. Et un Jean son verset confirme encore que ce fils est lui-même le Dieu véritable de la vie éternelle, montrant que c'est Dieu lui-même, le grand Dieu de ceux qui est venu homme. Quand même Jésus-Christ est né dans Matthieu 1 verset 23, on dit qu'on l'appelle Dieu avec nous. C'est écrit grand D, pas petit D, mais grand D. Mais les gens disent non. Moi, je pense que, moi, je vois que les traducteurs ont commis l'erreur. Donc, tu veux qu'on se détourne des saintes écritures pour suivre ta philosophie, pour suivre tes pensées. On se détourne de la pensée de Dieu pour suivre ta pensée. Toi, homme qui ne peut ni sauver ton âme, tu te donnes la vie éternelle. Et tu veux qu'on. Et non pas dessus quoi. Les gens poussent encore, ces gens poussent encore les autres à suivre leur philosophie. Et les gens suivent ça. Vous voulez suivre le Seigneur, mais vous suivez l'homme. Ne tentez jamais de suivre un homme. Car les voies des hommes ne mènent que la perdition. Il faut suivre le Seigneur et sa parole. Amen. Lui seul donne la vie éternelle. Et au chemin de la vérité, la vie éternelle. Ne suivez pas les hommes, sur le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tout cela qui vous conduisent à la perdition, qui vous détournent des voies de la parole de Dieu pour suivre leurs pensées, leurs philosophies, leurs interprétations. Moi, je pense que, moi, je vois que, à mon avis, ce sont nos ancêtres. Nous, on voit. Donc, tu crois que les ancêtres peuvent sauver vos âmes, vous de la vie éternelle? Non. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sur le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Si vous ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ, les âmes vont se perdre pour toujours. Jean 3, verset 36, c'est clair. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils est condamné et la colère de Dieu demeure sur lui. Allez lire Jean 3, 36. Faisons très attention. Et pour montrer encore à quel point Satan est venu sur la terre, il a encore encouragé les hommes à se révolter, il a corrompu le monde. Le monde s'est soulevé encore. Les humains que Dieu a créé à son image se sont soulevés, révoltés, critiqués, joués les sabots. Vous ne voyez pas que c'est stupide qu'une créature se révolte contre le Créateur? Vous ne voyez pas que c'est la perdition? Vous ne voyez pas que c'est le diable qui a l'œuvre? Les gens pensent que l'esprit de Satan, c'est l'esprit de Satan, que les gens tombent au sol. Ils disent, oui, c'est le diable. Non, c'est pas tu sais. Hein? La révolte, la rébellion contre le Seigneur, contre la parole du Seigneur, c'est déjà la manifestation de Lucifer en question. Parce qu'il y avait que lui qui s'était rebellé, ainsi que les démons. Faisons attention. La plupart des gens qui vous induisent en erreur, deux fois après la mort, après notre mort, il reste souvent après la mort de ces gens qui ont été induits en erreur. Deux fois, ces gens qui vous induisent en erreur, plus tard ils se répandent. Hein. Deux fois ils changent d'avis. Hein. Deux fois ils se répandent. Vous voyez? Alors que vous avez perdu vos âmes. Ne tentez pas. Jérémie, chapitre 17, verset 5. Maudit soit celui qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour appui. Prenons la parole de Dieu pour appui. Est-ce que c'est clair? C'est pas la blague, les bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous montrer à quel point le Seigneur est vraiment très strict et rigoureux en ce qui concerne la rébellion, la révolte, les critiques contre lui et contre son autorité, autorité de sa parole. Il dit dans Hébreux 3, le verset 10, il dit « Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Voici ici, dans ce contexte-ci, Dieu s'adresse aux enfants d'Israël, à qui Dieu avait fait tellement de bien. Dieu avait frappé l'Égypte pour libérer son peuple avec autant de miracles. Même après avoir démontré autant de miracles, ce peuple-là s'est toujours rebellé, critiqué, révolté contre le Seigneur et contre l'autorité de sa parole. Alors le Seigneur a juré. Il dit, je jurerai dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. La rébellion, l'esprit de critique de Sabitou là,
peut vous amener très loin. Quand le Seigneur parle dans sa parole, on doit d'abord dire Amen, parce que c'est écrit. Et après, on cherche à comprendre avant de mettre en pratique. Sinon, vous risquez de mettre en pratique alors que ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire réellement. Ça n'a pas bien compris. La parole de Dieu est une autorité de Dieu. Si nous respectons les commandements, les lois et les droits des pays, la constitution des pays, personne ne peut critiquer. On laisse seulement dire que oui. Maintenant, la parole de Dieu, alors on dit donc vous croyez que la parole de Dieu a été soumise aux hommes critiques, porte critique. Vous savez ce que Jésus avait dit dans Jean chapitre 12, verset 48. Est-ce que vous savez ce que Jésus avait dit? Je vous lis le verset. Lisons ça. Jean 12, verset 48. Voici ce que Jésus avait dit. C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles. C'est comme ça qu'on rejette le Seigneur. Il suffit seulement de rejeter sa parole. C'est rejeter le Seigneur. Il dit celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ce que les hommes critiquent là, au dernier jour, ils verront le Seigneur assis sur son trône. Et la parole sera là. C'est la parole là qui jugera au dernier jour. Continuez à insulter la parole de Dieu. Que les gens continuent à critiquer. Mais vous, peuple de Dieu, élus du Seigneur, attachons-nous au Seigneur à sa parole. Le Seigneur dit, je jurais dans ma colère. Il fut irrité pour montrer à quel point la révolte touche le cœur de Dieu. Il dit, je fus irrité contre cette génération. Et je jurais dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Voulez-vous finir aussi comme ces gens? Voilà pourquoi l'exhortation dit au verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Quand on se détourne de la parole de Dieu, on se détourne du Dieu vivant. Car la parole de Dieu est Dieu. Jean 1, verset 1. Bien-aimé, le Seigneur le disait encore dans Somme 2. David avait vu cela. Et il avait parlé, animé par l'Esprit de Dieu, disant à Somme chapitre 2, le verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces agitations-là. Ces vaines pensées parmi les peuples. Les gens ont des pensées. Oh mon Dieu, ne suivez pas la pensée de l'homme. Suivez la pensée de Dieu. Telle qu'elle est écrite dans sa parole. Amen. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de critiquer? Bien aimé, non pas l'esprit de critique des révoltes, c'est l'esprit de la perdition. C'est l'esprit du diable, Lucifer. Comme il sait qu'il a raté et que l'enfer l'attend, lui s'arrange aussi à corrompre le maximum. D'abord, il a corrompu les anges. Maintenant, il s'est attaqué aux hommes. Ne tombez pas dans ce piège. L'avènement est proche. L'enlèvement des enfants de Dieu est proche. Et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Si nous voulons aller rencontrer le Seigneur en ce jour-là, on ne peut pas aller rencontrer quelqu'un que nous avons dénigré, nous n'avons pas reconnu son identité réelle et que nous n'avons pas, nous ne sommes pas soumis à l'autorité de sa parole. Quelqu'un que nous avons passé autant à critiquer, vous voulez que vous serez enlevé, vous voulez être enlevé le jour-là. Non, ça ne marchera pas. Ils ne seront qu'enlevés que ceux qui ont reconnu l'identité réelle du Seigneur et l'autorité de sa parole. Qui est même ce Seigneur? Il est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. La Bible affirme dans 2 Jean 1, verset 7 que tout esprit, toute personne qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est manifesté en chair, c'est-à-dire Jésus-Christ est devenu homme dans notre version, la Bible dit que c'est l'esprit de l'Antéchrist. Bien aimé dans le Seigneur, si nous ne reconnaissons pas qui est réellement le Seigneur, la Bible appelle ça le péché éternel. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit qui est Dieu, qui s'est fait un corps, qui est devenu un homme pour sauver l'humanité. Si nous ne croyons pas cela, c'est la perdition totale. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Jean 8, verset 24 que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il n'a pas dit si vous ne croyez pas ce que je fais, ou bien ce que j'ai fait, mais ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés, a dit le Seigneur Jésus. Réveillons-nous les bien-aimés. Que l'esprit de critique, d'opposition, de désobéissance, de rébellion et de soulèvement ne soit pas notre partage. Et tous ceux qui vous ont induit dans cela, sortez, bien-aimés. Sortez, j'appelle les élus de Dieu, les prédestinés de Dieu là. Sortez de ces traquenards, sortez de ces trucs de perdition, sortez de ces philosophies de la perdition des hommes. Revenez au Seigneur Jésus et soumettez-vous autour de sa parole. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous saurez que vous avez été pris au piège. Que les âmes du Seigneur reviennent au Seigneur. Que ceux qui reconnaissent, la Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez la voix de l'Esprit de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Revenez au Seigneur. Appliquez-vous au Seigneur. Reconnaissez qui il est et soumettez-vous à l'autorité de sa parole. Parce que l'homme
n'induit qu'en erreur. Quand quelqu'un dit l'erreur humaine, ça montre que l'homme n'est même pas digne de confiance à 100%. Attention, il n'est pas digne de foi. Celui qui est digne de foi, c'est le Seigneur Jésus. C'est Dieu qui est digne de foi. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 3, verset 4, que tout homme soit menteur. Et que seul Dieu soit reconnu pour vrai. À tous ceux qui recherchent la vérité, ne suivez pas l'homme, suivez le Seigneur. Amen. Ce matin, je suis là pour vous exhorter à suivre le Seigneur. Je suis là pour vous encourager à suivre le Seigneur. Parce que tous les gens que vous voyez là, et qui vous conseillent partout là, qui vous montrent d'autres voies, allez voir les marabouts, allez voir ceci, tous ceux qui vous... Ils vous abandonneront tous devant la tombe si jamais quelque chose vous arrive. Ils vont continuer leur vie. Et certains d'entre eux vont aussi changer, alors vont changer même, vont se repentir plus tard, alors que vous aurez perdu vos âmes, perdu vos vies dans l'erreur. Attention, soyons sages. En bonne attendant, salut. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Ciao.